père, Henri Crottal, s'engage le 20 juillet 1939. Il n'avait pas encore 19 ans. Sachant que la guerre allait éclater, il voulait choisir son arme. Ce fut la cavalerie. Il sera en premier affecté à Épernay, puis à Tarbes, dans les Pyrénées. Le régiment de cavalerie est reconverti en régiment de blindés. 10 mois plus tard, les Allemands envahissent la France. Et là, direction Marseille, en 1941. Henri a le grade de maréchal des logis-chefs. Le 26 mars 1941, oh surprise, il rencontre un petit cousin, un colporteur d'Annelin, Mirabeau Titimal, qui va embarquer pour Oran en Algérie. Et c'est quelques semaines plus tard, le 21 juin 1941, qu'Henri Crottal traverse la Méditerranée pour Oran. Puis, après Rabat, direction Casablanca, au Maroc. C'est à Casablanca qu'il rencontre un ch'timi de Provins, le lieutenant Marcel Villefert. Henri ne sait pas encore que c'est un petit cousin de sa future femme, Moïsette Villefert. Henri et Marcel sortent le soir prendre un pot dans les cafés de Casa. Le temps passe et le 8 novembre 1942, les forces américaines débarquent en Afrique du Nord. Quelques combats ont lieu, mais très vite, c'est la fraternisation avec les Français. Le 15 août 44, en route pour le débarquement en Provence. Les Américains et Henri Crottal de la division blindée de la première armée de Delade de Tassigny traversent la Méditerranée. Mais hélas, la mer est déchaînée. Une grosse tempête secoue les bateaux. Plusieurs blindés et camions arrachent leurs chaînes et tombent à la mer.
Les forces américaines et françaises d'Afrique du Nord débarquent en Provence. Mon père accoste un Saint-Raphaël et il repousse les Allemands à l'intérieur des terres. Il est vrai que les effectifs allemands étaient réduits, car ils devaient aussi combattre en Normandie. Dans les semaines qui suivent, la première division blindée est en Alsace. Le maréchal des logis-chefs Henri Crottal est chef de char. En Alsace, les combats font rage. Les chars allemands Tigre sont supérieurs en portée. Il fait nuit. Soudain, son char est touché. Il arrive à sortir par la tourelle, mais une rafale de mitrailleuse l'atteint au bras. 2 balles ont traversé les chairs. Il s'écroule au sol. La nuit est noire, éclairée par les tirs des canons et des mitrailleuses. Henri ne sait pas de quel côté est le camp des Alliés. Au hasard, il choisit sa direction en rampant. C'est le bon côté. Il a choisi le bon côté. Il est évacué vers l'arrière. Pour Henri, la guerre est terminée. Il sera acheminé vers la clinique Sainte-Marguerite à Marseille. Dans cette clinique, il y restera de nombreux mois. Il retrouvera l'usage de son bras gauche, mais n'aura plus jamais la sensation du toucher, car des nerfs ont été sectionnés. Lui qui était musicien, premier prix de conservatoire de Paris de violon, et aussi saxophoniste, ne jouera jamais plus d'un instrument. Puis c'est le retour à Annelin. Des centaines d'Annelinois sont sortis pour l'accueillir sur le quai de la gare d'Annelin. La Philharmonie et l'Harmonie attaquent la Marseillaise, au moment où le train entre en gare. Le train s'arrête. Surprise, Henri ne descend pas. Il faut attendre le prochain train pour voir arriver Henri Crottal. Le bras en écharpe, revêtu de son uniforme colonial, il est conduit en triomphe jusqu'à la mairie où il retrouve son père et sa mère et sa sœur Marguerite Crottal, après bientôt 6 ans de séparation. En 1946, lors de leur voyage de noces, Henri et Moïsette rendront visite aux parrains et marraines de guerre d'Henri, à Marseille. Henri exercera le métier de colporteur comme son père.
Je tiens à préciser que Marcel Villefert, après avoir balancé dans la Deule un soldat allemand, dut s'enfuir. Il traversa toute la France, jusqu'à Marseille, où il s'embarqua pour l'Afrique du Nord. Avec le grade de lieutenant, il commanda une unité mobile d'artillerie.